Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de management et de la communication. L'arrivée du TGV Rhin-Rhône représente un tournant décisif pour la Franche-Comté. Afin d'accompagner l'effet TGV et renforcer l'attractivité de son territoire, la région et les collectivités ont lancé une ambitieuse campagne de promotion. Réalisée avec l'agence Native, le dispositif multimédia est développé autour de la nouvelle signature de la région Originale Franche-Comté. Alors, pour faire un point sur ce sujet, nous recevons Philippe Lancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication de la région Franche-Comté et à vos côtés, Laurent Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de l'agence Native. Alors, Philippe Lancel, on va commencer avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette région, donc la Franche-Comté? Donc la Franche-Comté est une région située à l'est de la France qui dispose d'une très longue frontière avec la Suisse, 230 km. Et c'est une région d'1,2 million habitants avec 4 départements et des atouts économiques, touristiques méconnus. Des atouts économiques importants puisque le centre de la Franche-Comté est baigné par l'activité horlogère et micromécanique, le Nord Franche-Comté avec une activité plus industrielle, celle de Peugeot avec le site de Peugeot-Sochaux, Alstom à Belfort mais aussi General Electric, et puis la plasturgie dans le sud. Et puis sur le plan touristique, c'est une région naturelle avec une montagne, le Jura, qui a beaucoup d'atouts, certainement méconnus, mais également des points forts sur le patrimoine et des atouts naturels. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître la population de cette La population, c'est 1,2 million habitants environ. D'accord. Ce qui représente la 17e région de France sur ce plan-là. D'accord. Et Quatre départements, oui. Le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Voilà, on peut aussi peut-être 32 000 étudiants. Tout à fait, un peu plus, je pense. Un peu plus. Un certain nombre d'étudiants qui sont surtout basés donc, à l'Université Franche-Comté, Besançon, mais également au-delà. Et puis une école d'ingénieurs dans le Nord Franche-Comté, ainsi qu'une école d'ingénieurs à Besançon, ce qui doit faire à peu près 40 000 plutôt. D'accord. Et puis le maire de Besançon qui est assez connu. Le maire de Besançon qui est Jean-Louis Fousseret. Et le président de l'agglomération du pays de Montbéliard, qui est Pierre Moscovici. Voilà, et la présidente de région, qui est Marie-Guilde Dufay, notre présidente. Voilà. Très bien. Alors, donc, une grande campagne pour accompagner l'arrivée du TGV. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça représente pour la région et quelles sont les perspectives de développement en quelques mots, hein, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette région, elle est située sur un axe nord-sud, entre l'Allemagne et la Méditerranée, et que, pour l'instant, elle était relativement enclavée. Et donc, ce TGV Rhin-Rhône, dont on parle quand même en Franche-Comté depuis près de 25 ans, était un projet qui avait pour but, justement, de désenclaver cette région, de l'ouvrir sur l'extérieur, de l'ouvrir au nord, vers l'Allemagne, de l'ouvrir au sud, vers Rhône-Alpes, mais aussi Montpellier et l'Espagne, et de l'ouvrir sur l'Île-de-France. Et donc, ce TGV représentait un atout majeur, d'une part pour les Francs-Comtois, pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir une activité tournée vers l'extérieur, avoir de relations avec leur environnement, mais également un outil très important pour pouvoir attirer sur notre territoire des acteurs économiques, des touristes, voire des nouveaux habitants, puisque dorénavant, la Franche-Comté est beaucoup plus accessible et elle le sera encore plus quand ce projet de TGV sera terminé, puisque nous avons inauguré une première phase le 11 décembre dernier, mais qu'il y a encore d'autres phases qui sont devant nous. 11 décembre, c'était donc TGV pour Belfort, Montélimar, c'est ça? Montbéliard. Montbéliard, pardon. Et 23 mars, ça sera Francfort. Ça sera l'ouverture sur Francfort dans 15 jours maintenant. D'accord. Alors, un mot aussi sur l'image de cette région et puis les objectifs de cette grande campagne que vous lancez. En fait, depuis maintenant 3 ans, nous rencontrons régulièrement, les élus de la région rencontrent régulièrement les acteurs économiques de ce territoire de la Franche-Comté. Et ces acteurs nous disent régulièrement, c'est bien d'avoir un TGV, les Francs-Comtois vont l'utiliser, mais l'idéal, ce serait que d'autres personnes viennent en Franche-Comté grâce à celui-ci. Et donc, comme la région est relativement méconnue, il faut bien le dire, nous ne faisons pas partie des 10 régions les plus connues en France. Nous sommes plutôt dans le peloton des 10 régions les moins connues en matière de notoriété. Donc faisons en sorte que la Franche-Comté puisse être plus connue d'une part,
mais aussi qu'on connaisse ses atouts pour que des acteurs économiques, des touristes viennent sur notre territoire. D'accord. Donc les objectifs de la campagne sont d'abord des objectifs économiques, puisqu'il s'agit, d'attirer des investisseurs, des touristes, voire des nouveaux habitants. Et puis en matière de communication, pour pouvoir répondre à ces objectifs stratégiques économiques, eh bien, il fallait absolument accroître la notoriété de ce territoire, parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas très connu, mais aussi de faire connaître ce territoire à travers ses caractéristiques. Ces caractéristiques économiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y en a une qui est vraiment une caractéristique majeure, c'est celle des savoir-faire. C'est un territoire où, depuis plus de 200 ans, les Francs-Comtois sont liés au travail et à l'industrie. Il y a vraiment des savoir-faire très intéressants dans le domaine de l'horlogerie, de l'automobile, etc. Et ces savoir-faire sont un atout majeur. Donc faire connaître ces savoir-faire, faire connaître ces atouts touristiques pour que nous soyons une région plus attractive, tout simplement. D'accord. Alors, c'est une campagne qui a été coordonnée par la région que vous représentez, mais également réalisée par d'autres partenaires. Un mot rapidement sur ces partenaires, qui sont-ils? Donc, dès le début, la région Franche-Comté a souhaité s'associer à différents partenaires, notamment les agglomérations qui sont desservies par les nouvelles gares TGV. Donc, vous avez l'agglomération de Belfort et Montbéliard dans le nord, qui sont à proximité de la gare Belfort-Montbéliard TGV. Et vous avez les agglomérations de Besançon et Dole dans le sud. Et puis, une originalité supplémentaire pour notre campagne, c'est que nous avons un voisin suisse qui a souhaité également s'associer à l'opération parce qu'il est situé à 20 km de la gare TGV de Belfort-Montbéliard. Et donc, c'est le canton du Jura, dont la ville de Port-Entruy notamment, qui est très intéressé à cette opération, qui s'y est associé. Et nous sommes aujourd'hui donc 6 partenaires sur cette opération. D'accord. Alors, les cibles aussi de cette campagne, quelles sont-elles? Eh bien, elles sont géographiques, puisque nous avons ciblé les territoires qui sont desservis d'ores et déjà par ce TGV, c'est-à-dire toute la région Rhône-Alpes, toute la région Alsace, Bourgogne, et puis l'Île-de-France, qui est quand même un gros potentiel pour nous. Cible, je parlais aussi en tant que public, donc c'est les entreprises, les acteurs économiques, les touristes potentiels, et toutes les personnes, notamment les étudiants, qui sont susceptibles de pouvoir venir en Franche-Comté. D'accord. Et les habitants peut-être de la... Alors sans oublier les habitants, puisque nous ne pensions pas faire cette opération sans associer les habitants de Franche-Comté. On parle souvent de l'effet miroir pour que les habitants soient eux-mêmes convaincus de l'opération. Et donc c'est une cible secondaire, mais une cible quand même. D'accord. Alors un mot aussi sur le brief. Donc vous avez travaillé pour cette campagne avec l'agence Native, on l'a dit, mais un mot sur le choix de l'agence. Oui, donc nous avons donc travaillé à l'élaboration de la stratégie de communication en amont avec nos partenaires. Et puis, au moment où cette stratégie a été validée, nous avons demandé des budgets à nos élus. Donc, le budget est de 2 millions d'euros, 1 million en 2011 et 1 million en 2012. Et une fois que tout ça était prêt, nous avons lancé un appel d'offres, tout simplement. D'accord. Appel d'offres. Et vous aviez déjà une idée bien précise sur ce que vous souhaitiez, enfin tout au moins sur le plan de... Nous avions une idée bien précise sur les temps forts de la campagne. Ouais, voilà. Nous avions déjà identifié les temps forts et par contre, nous n'avions aucune idée sur la création de cette opération. D'accord. Nous avions identifié des temps forts. Nous savions que nous voulions démarrer à l'automne dernier, avec un premier temps fort jusqu'en décembre, mais nous ne savions pas comment. D'accord. Et donc, nous avons souhaité retenir des agences pour le faire. D'accord. Alors, vous avez travaillé notamment avec l'agence Native. Donc, Laurent Fischer, vous êtes directeur associé de Native. Alors, suite à ce brief, quelle a été la réflexion globale de l'agence? Et puis, surtout, parlez-nous un petit peu de cette signature que vous avez donc proposée et que la région a acceptée. Original Franche-Comté, sur quoi repose ce choix et pourquoi une signature, une marque en fait? C'est ça, exactement. Il nous a été demandé de travailler sur la promotion d'un territoire et de notre point de vue, pour faire la promotion de quelque chose, il faut déjà que ce quelque chose soit connu. Et en l'espèce, effectivement, le territoire franc-comtois est assez méconnu du grand public. Donc il nous a semblé important de pouvoir en fait créer une sorte d'ancrage, une sorte de socle identitaire. Donc on l'a traduit par une marque, l'original. Alors pourquoi l'original? En fait, on a brainstormé bien sûr en interne et on est parti du postulat qu'il y avait en Franche-Comté un aspect originel, de par la nature même du territoire, de par la caractéristique de ses habitants, qui sont des gens qui sont francs, qui sont directs,
un territoire qui est resté très homogène dans sa posture. Et il y avait, en parallèle de cette originalité, un côté très étonnant, parce qu'en fait, en Franche-Comté, il y a beaucoup de choses fantastiques qui sont vraiment méconnues et qui nous semblaient étonnamment. Un exemple ? Un exemple, par exemple, déjà en termes de la Franche-Comté est la région la plus industrialisée de France. D'accord. La première, la deuxième région la plus boisée de France. Il y a donc des célébrités qui sont franc-comtois, qui sont méconnues, des gens voilà, comme Victor Hugo, comme Pasteur, qui ont vraiment participé, contribué à l'identité de ce territoire. Et donc, toutes ces petites pépites associées à ce côté originel, voilà, pour nous, c'était vraiment quelque chose d'original. Donc, on a voulu en plus marquer ce fait-là par la dimension vierge, en fait, de la communication, puisque la région n'avait pas pris la parole depuis plus de 20 ans. Donc, on partait vraiment d'une feuille vierge, une feuille blanche, qui était pour nous très intéressant, parce qu'on n'avait pas effectivement... Un titre vous semblait il nous semblait important, effectivement, déjà de pouvoir identifier la Franche-Comté d'une manière verbale, et donc avec une espèce d'entité ombrelle, donc d'où l'idée de cette marque. Juste un mot, l'original, donc avec un point... Alors, c'est un i à l'envers, en fait, c'est pas un point d'exclamation. Ce sont les deux, voilà. C'est un i à l'envers et c'est un point d'exclamation. Pour le deuxième i. C'est donc l'original, donc c'est le i, la lecture du i, et le point d'exclamation parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qu'on veut avoir du goût et de la saveur. D'accord. Alors donc, pour lancer cette signature, un vaste dispositif de campagne a été développé, alors en plusieurs étapes. On va essayer de le résumer en quelques minutes. Ça a commencé donc par... alors déjà, l'idée, c'est qu'effectivement, nous, on a fait du transcanal. On a proposé effectivement un plan d'action transcanal qui utilise les différents supports on et offline. Et il y avait un phasage qui était déjà préétabli par la région, avec effectivement une opération qui avait lieu sur l'automne 2011, qui était plus une opération liée au tourisme, mais c'était également le moment où on a en fait défloré la marque et le principe graphique générique. Et puis une campagne qui tourne actuellement, qui elle pour le coup plus une campagne orientée business, puisque la vocation c'est effectivement de drainer un public d'entrepreneurs, d'étudiants et de touristes aussi, mais avec une forte dimension business. Et donc il y a eu différentes choses. Il y a eu alors, effectivement une campagne d'affichage qui a eu lieu sur différents titres nationaux et régionaux. Une campagne presse, une campagne d'affichage également. Il y a eu donc, de l'événementiel avec des partenaires, puisque donc, sur cette opération on est monté avec un team de partenaires. Hopscotch pour tout ce qui est RP événementiel et Bandy pour la réalisation d'un film, puisque donc il y a eu un film effectivement qui a été réalisé également. D'accord. Donc, et un gros dispositif online, Internet. Voilà. Alors, un mot d'abord, ça a commencé donc avec cette boîte que vous avez envoyée à tous les... Alors, cette boîte que nous appelons le kit ambassadeur, était le départ. Donc, c'est une boîte qui a été envoyée donc, à la presse dans un premier temps, puis à tous les acteurs économiques de Franche-Comté pour qu'ils puissent avoir eux-mêmes un outil de promotion. Parce que tout le monde nous disait, on n'a rien pour promouvoir la Franche-Comté. Donc c'est la boîte qui porte l'image de l'original Franche-Comté, dans laquelle vous trouvez le dossier de presse. C'est un dossier de presse qui présente d'une part la campagne, mais également tous les atouts économiques et touristiques de la région. Vous avez également donc, un jeu d'affiches, donc il y en a une douzaine d'affiches, je vais en sortir une seule. Donc c'est une affiche à caractère économique. Voilà, alors un mot sur le parti pris créatif des affiches, à chaque fois il y a... Alors donc c'est un parti pris, je vais peut-être laisser la parole à Laurent. Oui, donc en fait on a voulu exprimer quelque chose de moderne déjà, ça c'était effectivement la base de ce qui a été fait. En reprenant donc des célébrités du territoire, qui sont souvent encore une fois méconnues comme venant de ce territoire. Donc des choses assez sobres qui interloquent avec souvent donc effectivement une accroche qui tourne un petit peu sur le jeu de mots et qui interpelle. Donc il y avait un côté interpellatif et un côté identitaire parce que très rapidement c'est quelque chose qui sort un petit peu du lot et les gens identifient la campagne. Donc on a voulu faire quelque chose de moderne.
de tourner vers l'avenir. Et assez simple à chaque fois, en noir et blanc et avec une couleur. Avec une couleur très forte, un ton direct qui donc symbolise la modernité, la différence et l'originalité. Qui représente chacune un thème, hein, c'est ça. Absolument, il y a un thème de couleur par cible. Voilà. Et donc le côté noir et blanc pour le côté stabilité, le côté sérieux également de la région, puisque c'est des choses qui font partie des gènes et de l'ADN un petit peu. D'accord, et quand on est sur l'économie, c'est de l'orange, de bleu pour le cadre de vie, du vert pour le tourisme et le rose pour les visuels plus génériques. Voilà. Alors ensuite, bon, on ne va pas pouvoir parler de tout, mais un autre événement aussi, ça a été l'opération peut-être événementielle dans le TGV. Oui. Où là, au premier essai, vous avez embarqué... Donc la SNCF nous a donné la possibilité d'inviter un certain nombre d'acteurs économiques et touristiques à la fois de l'extérieur de la Franche-Comté et du territoire. Donc à l'automne, avant l'inauguration du TGV, nous avons invité 500 personnes à, d'une part, utiliser ce TGV en avant-première et d'autre part, à visiter à la fois dans le Nord-Franche-Comté et Besançon des atouts économiques et touristiques. D'accord. La deuxième phase, le temps fort, c'est le spot télévisé. Donc un mot aussi sur ce spot qui est diffusé sur 3 chaînes BFM, LCI et ITV. Les parties plus créatives. Alors là, c'est un spot donc, qui a été réalisé par Bandy. Donc nous, on a fait toute la partie conception et on a voulu encore une fois se servir de ce support pour exprimer la différence et surprendre. Donc l'idée, ça a été en fait de faire intervenir des personnalités franc-comtoises. Donc il y a eu un panel qui a été vu avec la région de personnalités. Donc il y a par exemple Jason Lamy-Chapuis, le champion olympique de combiné nordique. Il y a également donc un représentant de l'industrie. Il y a une cantatrice, il y a donc des personnalités qui symbolisaient en fait la diversité et le talent franc-comtois. Vous en avez choisi 4, hein, il y en a eu 4, absolument, et qu'on a mis en scène finalement dans des postures complètement décalées, puisqu'ils jouent du rock'n'roll, donc c'est un groupe de rock, chacun a un instrument, une guitare, une batterie, etc. La musique, c'est une musique également d'un groupe franc-comtois qui s'appelle Sidon Venus, donc, qui a été primé. Ils ont eu un titre important sur les... J'oublie d'où vient le Paris, c'est pas l'histoire de la Gibus, mais c'était Gibus, voilà, merci, c'était le Grand Prix du Gibus, absolument, des jeunes talents en 2010. Merci Philippe. Donc on a un spot assez dynamique, un spot vraiment qui reprend un petit peu cette idée d'énergie et le côté décalé, d'originalité, avec une posture moderne. D'accord. Et puis on va terminer sur le site internet, parce qu'un site internet original Franche-Comté est également mis en ligne. Alors là, c'est un portrait interactif de la région, je crois. C'est un site immersif, c'est comme ça que nous, on l'appelle. C'est en fait une expérience. Les internautes sont invités à venir découvrir donc, des portraits de personnalités de la région. Donc on reprend un petit peu, on reprend les 4 effectivement qu'on a utilisés dans le spot, plus d'autres, dont Félix Thieffen par exemple et d'autres personnalités, qui vont exprimer leur vision de la région, ce pourquoi ils y sont attachés, et faire ressortir des aspérités, qui est encore une fois aussi une des bases de cette campagne, c'est de faire ressortir les aspérités de la région. Et les internautes sont invités également à participer, donc c'est très participatif, et eux aussi à déposer leurs vidéos, leurs témoignages, avec un relais qui est fait sur Facebook, donc il y a une dimension communautaire autour de ça, pour vraiment créer cet élan envers la Franche-Comté, que les gens puissent l'apercevoir comme il se doit et vivre avec. C'est événementiel ce site, ou il va disparaître En fait, le site va rester, donc il deviendra le site de marque pour présenter les atouts du territoire. Une première phase aujourd'hui, c'est ce site immersif interactif, et bien sûr, nous espérons le développer à l'avenir, puisque les élus viennent de décider de garder cette marque comme la marque de territoire, qui était la marque de la campagne, qui devient la marque du territoire à chaque fois que nous voudrons valoriser la Franche-Comté à l'extérieur. D'accord. Donc dans les prochains temps forts, on retrouvera donc la marque du territoire, dans, je crois qu'il y a 2 temps forts au moins en perspective. Je vous laisse... À court terme, donc, nous avons un premier temps fort qui est une opération toujours sur le tourisme, puis à l'occasion de l'avenue du Tour de France en Franche-Comté, parce que nous avons la chance d'avoir 3 étapes cette année, nous vendrons également la Franche-Comté et l'originalité de celle-ci. D'accord, donc on aura l'occasion de retrouver ce logo, cette identité visuelle rose et blanche sur camionnette un peu partout. Voilà, et bien écoutez, on vous remercie beaucoup Philippe Lancel et Laurent Fischer d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Merci à vous.